Mesdames et messieurs, très chers agents des carrières, il vous souviendra que face au constat malheureux de l'existence d'un nombre trop élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de nos différentes administrations et services publics, il nous a paru impérieux d'imaginer et de mettre rapidement en place une approche transparente et objective devant aboutir de manière progressive à la sécurisation de la carrière des agents concernés à travers leur titularisation au grade statutaire correspondant, marquant ainsi la volonté du gouvernement de normaliser la gestion des ressources humaines de l'État et d'exprimer sa reconnaissance à l'égard de ces fonctionnaires qui, au quotidien, sont au service de l'intérêt général et de l'action publique. Cette opération, qui est aussi une suite logique du processus de mise à la retraite en cours, lequel crée plusieurs vacances de postes et favorise une floraison des opportunités de carrière pour les agents actifs et par ailleurs l'un des engagements du gouvernement. Aujourd'hui, après la signature par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'ordonnance numéro 23/180 du 24 août 2023 concernant les directeurs, lesquels sont d'ores et déjà individuellement notifiés par mes soins, grande est ma satisfaction de pouvoir officiellement vous annoncer la transmission effective en mon cabinet par le Premier ministre chef du gouvernement du décret numéro 23/34 du 28 septembre 2023 portant nomination et promotion des agents de carrière des services publics de l'État concernant les chefs de division et les chefs de bureau. Pour cette première vague de titularisation, sur un effectif total de 13 859 agents proposés par 48 services publics, c'est au total 10 160 agents dont les dossiers ont été certifiés valables qui sont concernés, à savoir 215 directeurs, 2696 chefs de division et 7249 chefs de bureau. Contrairement à certaines pratiques du passé qui privilégiaient des actes d'avancement en grade individuel ou sectoriel, parfois uniquement au profit de certaines administrations dites pilotes, nous avons, quant à nous, opté pour une approche globale et progressive, intégrant, pour des raisons de justice et d'équité, l'ensemble des services publics de l'État, en faisant participer toutes les parties prenantes, y compris les bancs syndicales, considérant la sensibilité et la haute portée sociale des opérations y afférentes. Les 10 160 agents concernés par l'ordonnance et les décrets susmentionnés relèvent tant de l'administration centrale que des services publics déconcentrés au niveau des provinces, y compris dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, chers fonctionnaires, notre détermination à mettre la vie et la carrière de l'agent au cœur de l'action transformatrice de l'administration publique est nette et totale. Grâce à l'engagement indéfectible du président de la République et sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, nous essayons et nous essaierons toujours, autant que faire se peut, de poursuivre des actions qui visent à redorer les blasons longtemps ternis de notre appareil administratif. Poursuivant sans désemparer cet objectif, nous allons très prochainement transmettre la deuxième vague de titularisation et successivement avancer avec la première vague de promotion générale en grade. Une deuxième vague de promotion en grade devrait suivre d'ici la fin du mois de novembre. Ainsi que je l'avais indiqué dans ma circulaire de septembre 2023 relatif à la promotion des agents des carrières des services publics de l'État, les administrations publiques sont appelées à prendre en compte, outre les critères de régularité de carrière et d'assiduité, celui relatif à l'ancienneté des services.
Les critères étant suffisamment clairs, je tiens à mettre en garde tous les responsables des services contre toute tentative de subjectivité, de discrimination ou de monnayage dans l'élaboration des propositions à me faire parvenir. Tout manquement au devoir de vérité, de justice et d'objectivité sera sévèrement, bien alors très sévèrement sanctionné. À ces sujets, j'ai eu vent que plusieurs d'entre vous se sont questionnés, non sans raison, sur la pertinence de l'exigence relative à l'ancienneté d'au moins 5 ans au grade immédiatement inférieur à celui de promotion pour les agents de collaboration et d'exécution, et de plus ou moins 10 ans pour le haut fonctionnaire et cadre supérieur. Certains auraient même prétendu qu'il s'agissait là d'une tentative de violation intentionnelle du critère légal de 3 ans. Mesdames et messieurs, chers agents, ainsi que vous le savez, si dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment dans l'armée, la police et la magistrature, les actes de nomination et d'avancement en grade sont assez fréquents, il n'en est généralement pas été le cas de l'administration publique, laquelle n'a que très rarement connu des ordonnances et décrets collectifs d'avancement en grade. Par conséquent, ce n'est un secret pour personne. Plusieurs agents sont restés stationnaires au même grade, parfois durant plusieurs décennies, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans, sans connaître la moindre promotion. Dans un contexte de cumul de plusieurs années, sans véritable avancement en grade, ainsi que de resserrement des postes vacants à cause d'un faible taux de retraite, un contexte où, en cas de vacance des postes, le choix de l'agent à promouvoir ou à commissionner n'était généralement motivé que par des éléments subjectifs. Les agents les plus anciens, parfois même les plus méritants, ont longtemps été abandonnés à leur triste sort, très souvent sacrifiés sur l'autel des accointances politico-tribalo, clanico, familiales, sans nullement compromettre les critères d'assiduité ou de compétences. Est-il réellement juste de promouvoir, en cas de vacances de poste, un attaché d'administration de première classe avec 3 ans d'ancienneté au détriment d'un attaché d'administration de première classe vieux de 10 ans? Non, loin de là. Ça n'est trop. Maintenant, pour moi, ça suffit. Il faut que cela change. Il est donc temps de rendre justice et de mettre en avant cette notion centrale longtemps bafouée, à savoir l'administration est un corps constitué et foncièrement hiérarchisé. L'ordre d'entrée, l'ancienneté des services doit désormais servir à quelque chose. Je m'en vais donc remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour ces options de justice et d'équité, et surtout pour la signature de ces premiers actes qui ont le mérite de redonner le sourire aux fonctionnaires et sécuriser leur carrière. Je voudrais aussi remercier et féliciter tous les secrétaires généraux, les DRH, les présidents des délégations syndicales, les experts de la fonction publique, ainsi que tous ceux qui auront, d'une manière ou d'une autre, concouru à l'aboutissement de ces processus. Puisque nous sommes appelés à continuer ces chantiers qui n'a fait que commencer, j'invite donc les administrations qui traînent encore le pas dans la transmission des listes des agents à faire diligence en gardant à l'esprit les vertus de la justice, de l'impartialité et de l'objectivité. Que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. Je vous remercie.